C'était la semaine des entrepreneurs à l'école et Nathalie est allée dans les milieux scolaires pour... Hey, salut! Hey, allô, Émilie! Ben oui, je voulais pas me déplacer de mon bureau parce que je voulais vous montrer les entrepreneurs qui ont participé à l'expérience La Semaine des entrepreneurs à l'école. Ça se passait du 11 au 22 novembre dernier et ça s'est déroulé dans les 3 polyvalentes de la vallée. Il y avait Amqui, Sébec, Cozapscal. Et voici les entrepreneurs qui ont participé. Il y avait Miguel Marcoux d'Apex Ways, Gueuse du studio Urubu, Marie-Christine Coulombe, ferme Beaucoco, Stéphanie Bérubé, zoothérapie Stéphanie Bérubé, Christina Lee, propriétaire de Sport Expert, conciergerie d'Amqui, Aquazone, Jessica Lee, directrice générale, conciergerie d'Amqui, et Jimmy Bouillon, PDG, Transport Yves Bouillon. Alors, ces entrepreneurs, comme par exemple Jimmy Bouillon est allé à Sébec, bon, il ne pouvait pas être partout, mais quand même, les jeunes ont pu avoir de belles expériences avec les entrepreneurs et nous avons eu la chance de capter la conférence de Miguel Marcoux. Alors, on vous laisse regarder ça. Vous allez voir les jeunes interagir avec l'entrepreneur. C'est vraiment intéressant. Eh bien, merci Nathalie. Donc, on vous envoie à la conférence de Miguel Marcoux dans une classe de la polyvalente d'Amqui, comme si vous y étiez. Moi, je fais juste une petite présentation. Dans le fond, la semaine des entrepreneurs à l'école, ça découle du défi Ose entreprendre. Le défi Ose entreprendre, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Est-ce que vous faites des projets dans l'école? Oui, non, non, pas encore. Les projets entrepreneurs avec Stéphanie Bastien. Exact. Il y en a plein. Avec le Parlement, il y a des cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat, des cours de projet intégrateur, c'est plus en secondaire 5, mais il y a quand même des cours que vous pouvez faire des projets ou ce qui peuvent être déposés aussi au défi Ose entreprendre. Donc ça, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau local, le niveau régional. Le local, c'est ici, c'est dans la commission scolaire. Au niveau régional, c'est vraiment au niveau du Bas-Saint-Laurent. Et si vous remportez, vous pouvez aller au national à Québec, le gros gala, vraiment, là, c'est jet set, c'est vraiment hot. J'y ai été une fois dans ma vie, c'est vraiment trippant. Puis ça, là, dans le fond, ça fait aussi que vous pouvez, à l'école, profiter de l'occasion pour faire des projets, développer des projets. Plantez-vous. Moi, je vous dis, plantez-vous à l'école en faisant vos projets. Faites des erreurs, c'est pas grave. Vous êtes là pour ça. Puis c'est le même aussi qu'on apprend à développer des choses et à essayer des choses. Donc, pour avoir été entrepreneur dans la vallée, moi aussi, je vous dis, allez-y, essayez-vous, parce que c'est là ce que vous allez apprendre. Vous êtes dans le milieu pour ça. Donc, moi, dans la semaine des entrepreneurs à l'école, je fais venir des entrepreneurs tels que Miguel Marcoux, qui est le fondateur et propriétaire de Apex Ways, au chandail. Fait que j'imagine que plusieurs d'entre vous ont ces produits aussi. Fait que je vais vous laisser avec Miguel. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas. Et en passant, si vous avez des projets, des idées, vous pouvez nous lâcher un petit coup de fil ou dire à Stéphanie Bastien « Hey, on aimerait ça voir Jess, on aurait une idée de projet. » Fait que moi, je peux venir aussi vous aider, vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet. Fait que je me déplace. Fait que ça coûte rien. C'est bon? Je vous laisse avec Miguel. Vous me connaissez, mais est-ce que vous connaissez mon histoire un peu? Savez-vous? Non? Pas vraiment. Qui écoute des podcasts ici? Podcasts? Des fois. Des fois. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est que quand que je parle, posez-moi des questions. S'il y a quelque chose qui vous intrigue, là, posez-moi tout de suite une question. Il faut juste que ça soit une discussion ouverte. Je veux pas vous faire un monologue pendant 1 heure de temps parce que je serais pas capable non plus, là. Fait que s'il y a quelque chose qui vous intrigue, posez-moi des questions. Je suis sûr que vous en avez par rapport à ma compagnie puis par rapport avec les gens que je travaille. Fait que soyez pas gênés de me poser des questions. Fait que dans le fond, moi, quand j'étais jeune, en 3e année, j'ai appris que j'avais une dyslexie et dysorthographie. Je pense que vous savez un peu comment c'est quoi à cette heure? Ouais. Fait que là, ça m'a donné que j'ai eu beaucoup de misère à l'école. Rendu en secondaire 5, vers la fin de l'année, là, mes profs ils m'ont dit que si je continuais comme ça, si j'essayais les examens, ben je coulais.
je coulais mon secondaire 5. Fait que c'était mieux pour moi de pas les faire pour revenir l'année suivante pour juste les en faire au début de l'année puis plus me préparer. Fait que dans le fond, j'ai doublé mon secondaire 5 pendant que tous mes chums autres partaient au cégep. Mais je savais que j'allais pas aller au cégep d'une manière ou d'une autre. Puis moi, mon rêve, c'était d'aller dans l'armée. Genre, mon plan A, c'était d'aller dans l'armée, mon plan B, d'aller dans l'armée, mon plan... Je voulais juste aller dans l'armée, c'est rien que ça que je voulais faire. Fait qu'en secondaire 3, j'ai fait le test pour l'armée. Tout le monde me disait que c'était facile, c'est un test de psychométrie. Je m'en présente à Rimouski, passer le test, puis je l'ai coulé. Puis je l'ai coulé, tu sais, je l'ai vraiment coulé. J'ai vraiment pas réussi. Fait que là, je pouvais le réessayer un mois plus tard. Fait qu'un mois plus tard, j'y retourne. Puis là, je me pratique un peu entre-temps, je le réessaye, puis je le recoule encore. Fait que là, le gars, il me dit, pour essayer, il va falloir que tu montres que tu as eu un développement, que là, il fallait que j'aille fait mon secondaire 5 pour pouvoir le refaire. Fait que là, un coup, j'ai fini mon secondaire 5, après 2 ans. J'ai été les réessayer, puis là, je m'avais pratiqué là, au max. Là, j'avais une application, ça allait vraiment bien, là, j'étais vraiment préparé. Puis quand que j'ai réessayé le test, j'ai dit, ça a vraiment bien été, là. J'ai dit, je suis confiant, là, ça va bien aller. Puis après ça, le monsieur il me rencontre, le premier, puis là, il me dit, t'as encore coulé le test, il dit, la seule affaire que tu pourrais faire, ça serait cuisinier dans l'armée. Fait que là, je dis, ok, cool. Puis moi, je me voyais descendre en hélicoptère en rappel à peu près, là. Fait que là, j'étais cuisinier, fait que là, j'ai dit, non, t'es cuisinier, là. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Fait que là, j'avais plus de plan. J'avais plus pantoute où m'en aller. J'avais juste un plan, c'était aller dans l'armée, puis je pouvais pas y aller. Fait que ça finit que je me suis ramassé à travailler dans le bois pour une cabane à sucre pendant 1 an et demi de temps. Puis des fois, je voulais être bien assez des cours, mais j'avais pas assez des maths fortes ou peu importe. Fait que j'étais bloqué vraiment partout parce que très quand j'ai fini mon secondaire 5, j'ai arrêté ça là, j'ai pas continué à l'école, fait que ça m'a beaucoup bloqué. Puis ensuite de ça, je suis rentré en Panval. Puis là, par la suite, c'est là que je me suis dit que je serais capable de faire mieux que ça. J'ai tout le temps aimé ça à la mode, j'ai tout le temps aimé ça les vêtements, ça fait que c'est là que je me suis dit que j'allais lancer ma compagnie de vêtements. Fait que lancer ma compagnie de vêtements, du jour 1 jusqu'au lancement, ça a pris 2 ans et demi de travail. Les premières années, c'est juste faire de la recherche d'usine. C'est que du contact des usines, là, c'est très difficile parce que les usines, eux autres, ils vont parler en anglais, puis moi, je suis zéro puis une barre en anglais. Déjà que je parle pas bien français, j'écris pas bien français. Fait que là, en anglais, c'est beaucoup difficile de contacter avec eux. Alors que faire juste un t-shirt, ça coûte 150 US à 250 US. Fait que ça, mettons, c'est 175 Canadiens à 280 Canadiens. Juste faire un morceau. Parce que vu qu'ils en font juste un, les usines, eux, ça coûte ça. Fait que là, tu fais faire un t-shirt, t'en reçois ça, c'est pas ton goût, faut que tu rassailles en autre usine, t'en repayes. Fait que c'est beaucoup des longs processus, c'est des processus coûteux qui coûtent cher. Ça a pris 1 an à trouver notre usine. L'usine avec qui on va le faire affaire. Puis quand on a réussi à trouver notre usine, ça a pris environ, ça prend 6 mois de production. On a reçu tout notre kit. Puis tu sais, pas juste ça, c'est compliqué parce que tu dois toujours, vu que j'ai pas été à l'école, il faut toujours que j'apprenne par moi-même ou que je sois avec des personnes de ressources. Fait que c'est beaucoup difficile à cheminer là-dedans quand t'as pas des personnes de ressources pour t'aider. Fait que c'est pour ça que quand que tu vas à l'école, soit au cégep ou à l'université, que tu vas étudier en admin ou peu importe, quand tu startes des projets à l'école, t'as toujours des personnes de ressources pour t'aider dans tes projets. Fait que ça te donne beaucoup plus de chance. Puis quand j'ai reçu mes morceaux, toute ma commande, c'est là qu'on a fait le lancement. L'année passée, le 26 octobre. Puis là, on a fait un saut parce qu'on ne sait jamais à quoi t'attendre. Tu sais pas, est-ce que genre ça va pogner? Est-ce que ça va genre pas pogner pantoute? Puis nous, on visait beaucoup le marché en ligne. Fait que là, finalement, on était vraiment agréablement surpris. Ça a très bien marché. Mais là, il faut continuer la machine, il faut continuer de la faire rouler. C'est pas facile parce qu'il y a toujours plein de péripéties. Dans le mois de décembre l'année passée, ça faisait à peu près 2 mois qu'on était lancé. Le gars qui s'occupait de notre site internet, il nous a tout volé. Il a fraudé tout l'argent qu'on avait fait. Fait qu'il a fallu repartir de zéro. Ça, c'est dur parce qu'il faut pas montrer aux gens qu'est-ce qui nous arrive. T'sais, faut pas vous montrer à vous que nous, ça va pas bien en ce moment. Faut tout le temps montrer ça va bien avec ça. On fait des ventes, mais dans le fond, nous, ça allait plus bien. On a tout perdu tout l'argent qu'on avait fait. Là. Puis tu sais, un t-shirt, c'est pas vrai qu'on paye ça 4$. Puis on va le revendre 35$. Ça coûte vraiment plus cher que ce que vous pensez. Là. Parce qu'on est des petites compagnies, on commande des plus petites quantités. Fait que, tu sais, on fait pas... J'en ai pour 3 ans à pas faire d'argent sûr à 100%. Qu'on va toujours être dans le rouge avant que finir par pogner de faire le tour de la roue.
Fait que c'est sûr que il n'y a rien de facile là-dedans, c'est pas facile, mais il faut continuer de cheminer là-dedans. Avez-vous un peu des questions? Vous n'avez pas de questions par là? Est-ce que tu es seul dans l'entreprise? Ouais, j'étais avec mon père, dans le fond. Quand j'ai lancé mon entreprise, je n'ai parlé à mon père, puis mon père, il me dit « j'embarque avec toi », puis après ça, il me dit « mais parle-en pas à personne de qu'est-ce que tu veux faire de ton projet. » Parce que quand tu vas en parler à tes amis, eux, automatiquement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, par réflexe, souvent, ils vont dire « ah, fais pas ça, ça marchera pas ». Je suis sûr que déjà, vous avez déjà dit entre vos chambres, vous avez dit « je vais aller étudier en telle affaire », ils vont dire « non, tu seras pas capable de faire ça, étudier en ça ». Fait que des fois, c'est mieux de pas en parler, puis faire qu'est-ce que tu veux faire pour éviter de te faire décourager. Là. Ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Parce que des fois, tu sais, c'est pas mal intentionné, mais c'est comme un peu aussi de la jalousie là-dedans. Là. Fait que moi, j'en ai pas parlé à mes amis jusqu'à temps que je reçoive mes premiers morceaux de vêtements que j'étais satisfait, puis là, je leur ai montré ça, fait que là, ils étaient genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, après ça, là, on n'a pas le choix de croire en toi, parce que là, t'es déjà rendu dans le projet, t'as déjà starté, puis tu continues de cheminer là-dedans, puis avancer. Puis quand la compagnie a été lancée, ben là, j'ai commencé à vendre partout un peu aux États-Unis. Et puis on travaille avec des influenceurs. J'ai des athlètes olympiques. Hugo Barrette, je sais pas si vous connaissez. Moi, là, je veux savoir quand tu as fait pour les contacter. Les usines? Non, mais pas les usines. Les influenceurs? Ben, soit que tu fais affaire avec leur agent, ou soit que tu leur écris sur Instagram. Ça, c'est plus rare qu'ils vont te répondre. Ou tu vas leur écrire sur email. Mais souvent, le email qu'ils vont avoir dans leur bio, ça va être le email de l'agent. Fait que là, toi, tu parles avec son agent. C'est rare que tu vas parler avec eux directement. Ou des fois, c'est eux qui vont te contacter. Comme j'avais fait une collab avec Elisabeth Rioux puis Brian. Elisabeth Rioux devait la connaître ici. Non, tout est bien. Comme eux, dans le fond, elle faisait des unboxings. Je sais pas si vous avez vu ça. T'sais, elle ouvrait tout le temps des colis pendant un bout, là. Fait que là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une chance, on lui a envoyé un colis. Elle a reçu notre colis. Puis là, elle était avec sa mère, elle ouvrait 2 colis en même temps. Il y avait le nôtre puis un autre colis qu'on savait pas c'était quoi. Fait que là, elle commence à ouvrir notre colis, puis sa mère ouvre le colis. Puis là, sa mère, elle ouvre le colis, puis c'était du pot de la SQDC. Fait que là, nous autres, notre colis, il est comme tombé dans le néant. Tu sais, parce qu'elle était genre, ah, comment ça, qui m'a envoyé du pot, tatati, tatata. Fait que c'est venu que notre colis, il y a personne, elle l'a pas présenté nécessairement c'était quoi. Mais là, après ça, j'ai su qu'il y a plein de monde qui ont écrit, qui nous connaissaient. Ils ont dit, hey, t'as même pas parlé, genre, de la compagnie qui venait de la Gaspésie. Ils envoyaient plein de messages qui disaient, genre, pourquoi tu l'as pas présenté, tatati, tatata. Ils ont travaillé comme pour nous. Fait qu'après ça, son chum, il m'a écrit. Puis il m'a dit, hey, j'aime vraiment ton linge, tu serais intéressé à faire une collab avec nous. Fait que là, on a dit, ben oui, pas trop. Fait que là, il nous envoie ses prix, comment il charge. Brian, pour faire une story de 24 heures, je vous dis ça pour que vous compreniez c'est quoi les influenceurs, pour pas que vous fassiez non plus comme avoir avec ça. Lui, il chargeait 3000$ pour une story de 24 heures. Puis, fait que là, nous, on voulait savoir si ça marchait ou pas. Puis lui, il était avec Elisabeth, ses stories, fait que là, on a dit, OK, c'est bon. Fait qu'on le paye, on fait ça, puis après ça, c'est comment ça nous aurait rapporté tout ça? Non. 0. Pas une scène. Fait que... Mais ça veut pas dire que je leur ferais faire affaire avec d'autres puis ça marcherait pas. Mais c'est tout ça, ce monde-là, les influenceurs, c'est vraiment... Ça, c'est votre génération puis quand même la mienne, là, c'est là-dedans qu'on est, là. C'est dur de tout suivre ça puis comprendre qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas, là. Souvent, comme là, on va voir... je vous dis ça en primeur, là. Étienne qui a fait Occupation Double. C'est ça, Étienne, lui qui est parti... Ouais. Bon, on va avoir des collabs avec bientôt, parce que lui, il fait du snow. Puis on va sûrement faire des vidéos avec de snow, puis des trucs comme ça. Mais lui, on fait affaire avec son agent. Lui, il n'a pas le choix. Il vient de sortir d'Occupation Double, fait qu'eux, ils ont des agents. Pendant un an de temps, sont comme, pas un an de temps, mais à peu près 6 mois, sont bloqués avec l'agence d'Occupation Double. Fait que tous les contrats que tu passes, ça passe par l'agence d'Occupation Double. Tu fais pas affaire avec eux directement, ils peuvent pas. Fait que tout ça, c'est beaucoup de gestion quand même. J'ai parlé avec les agents, c'est négocier avec eux. Même principe qu'un joueur de hockey qui va jouer dans LNH, peu importe. Là. T'sais, on travaille fort là-dessus. Tu dis, hey, on vient de la Gaspésie, les gens aiment ça, le monde de la Gaspésie. Ah, OK, on peut bien vous aider. Puis vu que nous aussi, on leur donne 5% de chaque vente qu'on fait, on leur donne 5% un don de charité que vous choisissez. Je sais pas si vous avez vu ça sur mon site. Là.
Si tu achètes, exemple, un T-shirt, tu peux choisir que le donner à la sclérose en plaques, à l'aide humanitaire Haïti, ou bien c'est une réserve en Afrique pour les éléphants puis les gorilles. Fait que c'est vous qui choisissez à qui que nous, on donne. T'sais, c'est pas vous qui donnez, c'est nous qui donnons à des fondations. Fait que ça aussi, les gens, ils aiment ça, le fait qu'on fasse ça. Fait que souvent, quand on fait des collabs, on parle de ça, puis eux sont comme contents de nous aider parce que on en redonne à la communauté. L'année passée, tu as fait une affaire avec l'Océanique, là. Ouais. Ça commence à marcher, ça. Ça, dans le fond, c'est que j'ai commencé par... comment il s'appelait, lui? C'était Dastou, le capitaine l'année passée. Charles-Antoine. C'est ça? Charles-Édouard? Charles-Édouard, ouais. Charles-Édouard. Lui, je l'avais contacté, j'avais envoyé du stock, j'ai fait une collab avec. Puis lui, il avait aimé notre stock. Fait que lui, il avait parlé aux gars. J'ai dit, ben, si les autres gars sont intéressants, on pourrait faire de quoi? Toute l'équipe. Mais là, après ça, lui, il pouvait pas. Les gars étaient intéressés, mais c'est pas eux qui décidaient, c'était la direction. Fait que là, après ça, la direction m'a contacté. Puis là, j'ai eu une entente avec eux autres. Là, on a filmé une vidéo, on finit par le sortir bientôt. Puis là, c'est là qu'on a amené tout le stock, puis on est allé tout leur donner ça. Puis ça, c'était quand même très cool. Mais encore là, ça, c'est tout comme des choses que tu fais, mais c'est comme des fois, tu fais des efforts, puis t'as l'impression que tu vas pas le payback tout de suite. C'est comme même vous à l'école, vous êtes là, puis des fois, vous dites pourquoi que je fais ça, je sais même pas à quoi ça va me donner plus tard. Mais c'est la même chose. Nous, des fois, on fait des trucs, on a l'impression que ça fait rien, mais ça va être dans plus tard que ça va nous rapporter quelque chose. Fait que des fois, vous êtes là, ayant, j'ai l'impression qu'il se passe rien, puis plus tard, tu vas te rendre compte que moi, j'ai bien fait de me forcer à l'école, parce qu'en ce moment, où ce que je suis, ça vaut la peine, puis c'est grâce à ça que tout l'effort que j'ai mis au cours de mes études. Je vous dis ça parce que je sais, moi, là, quand je suis au secondaire, là, ça me tentait de rien faire. J'haïssais ça, moi aussi, à l'école. Là. Mais à ce temps, avec la vision que j'ai en ce moment, là, à retourner à l'école, là, c'est sûr que je me forcerai encore plus que ce que je me suis forcé, puis je prendrai encore plus ça à cœur. Là. Parce que vous êtes bien, pour vrai, là, en ce moment, vous êtes bien à l'école. Là. Pas de faire ça. Tu sais, c'est vrai, je me rappelle, on me disait ça. Ah, vous êtes bien, je te demande, oui, va, oui. Non, on n'est pas bien partout, ça, là, vraiment. Mais non, je vous dis, là, vous êtes bien, parce qu'en ce moment, là, tu sais, c'est difficile. Là. La vie de travail, il n'y a rien de facile là-dedans. Tu sais, il faut que tu payes toutes tes affaires, puis tu travailles. Tu sais, vous avez 25 heures de cours, je pense. 25 heures de cours. C'est 2 chiffres à temps vert, là, que je fais ça à peu près 25 heures. Ça, c'est sans compter toutes les heures que je vais passer à la maison. T'sais, je dois travailler minimum 80-90 heures par semaine de travail. Mon logo? Ouais. Le logo, dans le fond, mon nom, ça veut dire c'est Apex Ways. Apex Ways, ça veut dire le chemin vers le sommet. Mais il y a plusieurs chemins pour atteindre le sommet. Fait que c'est pour ça que j'ai une montagne. J'ai un côté que c'est une ligne droite. Ça, c'est, on pourrait dire, les gens qui ont moins de difficultés puis qui se rendent au sommet. Puis l'autre bord, c'est des montagnes, c'est des gens qui ont tout le temps eu comme des embûches puis beaucoup plus de problèmes, mais qui se rendent au sommet. Mais l'important, c'est que tout le monde se rende au sommet, peu importe le chemin que tu prends. Fait que notre logo, c'est ça que ça veut dire. En gros. Avez-vous d'autres questions? Gênez-vous pas, là. Puis j'ai acheté aussi une bâtisse à Sébec, Claude Dupéré, en haut du village. Tu sais, les cuisines CD, là. Je sais pas si c'est où, là. Ouais. Bon. J'ai acheté ça parce qu'on va transférer notre entrepôt là. Puis ensuite, j'aimerais ça faire un endroit pour que les gens qui veulent starter des compagnies, des jeunes, qu'on puisse se rencontrer là, puis tous s'aider à monter votre business. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, me partir une petite compagnie de vêtements ou peu importe. » Ben, on pourrait tous se rejoindre dans cet endroit-là. Moi, j'ai plusieurs amis à cette heure qui sont dans le domaine de l'entreprise. J'ai un ami qui travaille en finance. J'en ai un ami aussi qui a une compagnie de construction. Et qu'on peut tous s'aider, puis monter toutes vos entreprises ensemble, puis tout le monde s'entraider, puis même j'aimerais ça parce que ma femme elle travaille à l'école aussi, là, faire comme des gens qui ont de la difficulté avec ou bien juste pour faire des devoirs, venir à cet endroit-là. Je veux que ce soit un endroit que tous les jeunes viennent, puis qu'on puisse tous travailler comme ensemble, puis s'entraider là-dedans, puis à se grinder un peu, à foncer, puis à tout à se développer là, mutuellement. Fait que c'est ça. Fait que là, pour nos projets, pour le futur, j'ai une prochaine collection de femmes qui va arriver janvier-février. On a pas mal l'intention de rentrer dans d'autres sports experts aussi. Puis cette collection-là, elle est sortie où? Là, en ce moment, j'ai des camos puis les roses. Puis je vais avoir les bourgognes puis le gris qui vont sortir début décembre. Ouais. Fait que là, c'est ça. On a l'intention de rentrer dans des sports experts. Là, on est à Amkoui en ce moment.
Mais on va souvent rentrer à Rimouski, puis aller vers Québec aussi, puis dans d'autres magasins. Tout en continuant de développer le marché en ligne, parce que c'est en ligne qu'on veut aussi le plus développer, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que le marché... C'est là que tu as la chance de plus grossir rapidement. Là. Mais c'est plus difficile aussi parce qu'il y a beaucoup plus de compétition. Comme vous devez le voir, là, sur Instagram, il y a juste de ça, des compagnies, on en voit partout. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, pour nos projets du futur, ça ressemble pas mal à ça. Puis sinon, ce que j'aimerais faire aussi, c'est développer, faire des camps. Ça aussi, un autre grand rêve qu'on a, c'est faire des camps sportifs avec des athlètes de partout dans le monde qui font partie de l'équipe Apex Ways, mais des athlètes de n'importe quel niveau. Tu sais, mettons un joueur de tennis, un gars qui fait du snow, un joueur de hockey, un joueur de baseball, un gars qui fait de l'escalade, une fille qui joue au volleyball, n'importe quoi, tout. Puis les faire venir une fois par année dans un camp. Eux, ils font tous des sports différents, mais ils vont tous pouvoir s'entraider entre eux autres avec toute l'expérience et le background qu'ils ont pour pouvoir s'aider à se développer en tant qu'athlète, chacun de leur bord. Mais tout faire ça au même endroit, ça serait comme la team Apex Ways. Puis une fois par année, des athlètes de partout dans le monde. C'est comme là, on a un Hawaïen qui fait du surf. Là, vous l'avez pas encore vu encore. Mais là, tu sais, tranquillement, on va chercher des athlètes un peu partout, là, dans différents niveaux. Pas obligé des athlètes professionnels aussi, là. Mais c'est ça, on veut vraiment se monter une grosse équipe Apex Ways sportif, là. Ben, que tu fasses n'importe quel sport, ça importe peu vraiment, là. Y en a-tu ici qui font du sport? Bon, ok, je pose une question que je vois quasiment. Puis, y en a-tu qui aimeraient ça finir par faire des sports professionnels? Bon, c'est quand même cool de voir ça. Puis vous savez que, comme je vous disais tantôt, le truc pour devenir les meilleurs, c'est de travailler plus fort que les meilleurs. C'est comme Alan Caron, tu dois le connaître, ça. Ça, c'était un de mes amis, là. Puis lui, je l'ai jamais vu de mes étés depuis que je suis jeune parce que lui, il faisait tout le temps des camps de hockey. Tout le temps. Lui, quand on est tombé vers 15-16 ans, il virait pas des bosses parce qu'il y avait tout le temps des pratiques ou des cales le lendemain matin. Il a mis les efforts pour, puis ça a fini par payer aussi. T'sais, il a joué dans la LHGMQ. Il a jamais réussi à se faire drafter, mais il s'est quand même rendu là quand même. C'est pas rien, déjà là. Mais il a travaillé pour. Il s'est pas fait donner sa place. Il a travaillé pour sa place. C'est le même partout, dans le travail, à l'école, dans les sports. C'est toujours comme ça. Là. Puis depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 13 ans, que je travaille, puis mon père il me fait prendre des REER. À 13 ans, je prenais des REER. Savez-vous c'est quoi? Ben, à votre âge, j'avais des REER. C'est des REER, c'est comme un fonds de retraite de placement un peu. C'est comme... Puis je prenais des CELI aussi. Fait que ça fait longtemps que je cotisais de l'argent. Fait que là, c'est ça. C'est sûr qu'il y avait un bon montant d'argent que j'ai pu investir. J'ai pu investir 25 000 quand j'ai commencé à cause de tout l'argent que je ramassais depuis que j'étais jeune. Fait qu'on n'a pas été beaucoup d'aller en emprunter beaucoup. On était chercher un emprunter à peu près 50 000. Mais 50 000, là, c'est le prix des 3/4 des trucks et des chars qu'il y a dans le cours aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est pas aller chercher ça, il n'y a rien là. C'est juste qu'on a une mentalité de se dire, aller chercher un truck à 60 000, il n'y a rien d'épeurant. Mais aller emprunter 60 000 pour starter en entreprise, là, ouf, ça fait peur. Mais c'est juste parce que c'est une mentalité qu'on a, qu'on devrait pas avoir. Là. Si on a. C'est quand tu es confiant de ton idée, puis tout est bien structuré, tout est bien monté, ça va bien aller. Là. Puis vous allez être capable. C'est sûr qu'eux, ils savent que ça prend longtemps avant de se faire rembourser, mais ça fait partie de la game, c'est correct. Là. S'il y a même des gens de vous qui pensent qu'ils seraient capables de nous aider, parce qu'ils disent, moi je pense que si tu ferais ça, on serait capable. Nous autres, on est ouverts. Justement, avec la bâtisse que j'ai achetée, c'est ça qu'on veut faire. Si, mettons, une fille ou un gars qui dit, hey, moi, gars, je pense qu'avec tes réseaux sociaux, je serais capable de t'aider, puis nous, on peut même te faire essayer de montrer ça ressemble à quoi nos réseaux sociaux, répondre à tous les emails, les messages. J'ai énormément de gens qui m'écrivent tout le temps, il faut leur répondre. J'ai pas tout le temps des beaux commentaires non plus, il faut leur répondre. Puis des emails, on en a à tonnes qu'il faut répondre aussi. On a beaucoup d'emails justement des influenceurs qui veulent faire des collabs avec nous. Ou bien on a des emails aussi des usines. Que là, vu qu'à ça, on est starté, ben là, eux autres, ils veulent fabriquer nos vêtements. Fait qu'on a des emails d'un bord puis de l'autre qui rentrent tout le temps. Le gouvernement, peu importe. Fait que juste gérer ça, là, ça met beaucoup de temps. Après ça, à chaque 3 mois, il faut que tu fasses une déclaration de TPS, TVQ.
de l'ouvrage, c'est pas ça qui manque. Fait que là, en ce moment, c'est comme là, je suis genre, on est saturé pas mal, ça nous prend de l'aide. Fait que c'est pour ça que moi, j'aimerais ça travailler avec des jeunes. Quand tu trouves une usine, c'est de l'or. Tu la gardes pour toi et tu la dis pas à personne. C'est parce que il y a des usines, il y en a des milliers, mais des bonnes, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait que là, finalement, il a fini par un gars qui me dit « Ah, c'est bon, je vais t'aider, moi. » Parce que lui, il avait une entreprise d'importation. Fait que lui, il faisait comme ça. Fait que là, j'ai fait affaire avec lui au début. Puis j'ai reçu mes vêtements, puis c'était tout croche. Puis j'aimais pas la mec qui travaillait, il était pas à son affaire. Je l'appelais, il répondait pas, puis les deadlines étaient vraiment toujours longs. Il était dans quel pays, là? Les premiers, c'était en Chine. Après ça, moi, j'ai trouvé une usine aux États-Unis. Finalement, c'était pas aux États-Unis, c'était au Pakistan. J'ai reçu mes trucs, c'était tout croche. Vraiment, tu sais, je sais pas si vous avez écouté mon vidéo, j'avais fait un blog qui parlait de comment que j'avais starté mon entreprise. Je montrais vous irez écouter ça sur ma chaîne de blog. J'ai montré tous mes premiers morceaux de vêtements que j'ai reçus, dans quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est où qu'on peut trouver? c'est affreux. Sur ma chaîne de blog, c'est Astrid et Miguel. Blog. Ouais, c'est sur YouTube. Merci, je me sentais de ça. Non, mais en tout cas, si on a du temps, en tout cas, prochainement, en fait, on pourra aller le regarder. Ouais, je parle un peu comme toutes les étapes qu'il a fallu qu'on fasse, puis nos morceaux de vêtements, à quoi ça ressemblait versus aujourd'hui. Puis ensuite, j'ai resté à une autre usine. J'ai trouvé sur Google une usine en Chine. J'ai resté de faire des vêtements, puis quand j'ai reçu ça encore là, c'était tout croche. Fait que là, je me disais, comment que le monde ils font? Tu sais, je voyais ça sur les compagnies, ça popait de tous les bords, puis tout était beau, puis je dis, moi, c'est l'enfer, c'est lettre, c'est tout croche. Fait que j'étais allé sur LinkedIn, vas-y. Mais tu lui donnes une idée puis il essaie de le faire ou c'est ça? C'est que non, faut que moi, dans le fond, qu'est-ce que je faisais? J'avais mes dessins, j'avais mes croquis. Fait que là, tu leur dis, en Chine, faut que tu leur dises tout. Si, mettons, t'as une chemise, là, faut que tu dises 10 boutons. Si tu dis pas 10 boutons, ils peuvent t'en mettre 3, puis ils vont dire, ben, je n'avais 3, puis c'est le même, je t'envoie ça. Faut que tu dises tout. Fait que moi, au début, j'ai envoyé mes documents, c'est moi qui fais mes dessins. Fait que là, bon, ça, je veux que ça mesure ça, puis je mettais des flèches, des patentes. Ça, tu mets ton logo à telle place, tatati, tatata. J'ai envoyé ça, c'était tout le temps tout croche. Fait que là, je comprenais pas comment tu pouvais faire. Cathy Saint-Laurent, je sais pas si vous connaissez ça, c'est une madame qui a fait du vélo de route. Ouais, KSL. Bon, elle, je l'ai contactée, elle a fait faire ses vêtements au Québec. Puis j'ai dit, je peux-tu aller voir ton usine, ça ressemble à quoi? Pour voir comment elle fonctionne. Fait que là, je suis monté à Bromont, j'allais la rencontrer, puis elle m'a dit, tant que t'as pas une patroniste, tu seras jamais capable de rien faire. Les patronistes, ça, c'est elle qui dessine, qui prend toutes les mesures pour faire un patron. Tu envoies ça dans l'avant, ben vous avez sûrement pas vu ça, mais tu sais, c'est quoi les trucs de couture, là, que tu développes ça, puis c'est comme un petit papier parchemin. Ouais, bon, ouais. Ça, c'est dans le fond, c'est comme tout le vêtement, mais découpé. Les manches, après ça, comme la première partie, la derrière du parti, les capuchons, les deux faces. Ça prend toutes les mesures de ça exact. Fait que j'ai trouvé, elle m'a donné un contact, je l'ai trouvé. Puis elle, cette madame-là, elle travaillait pour Simons. C'était la designer de Simons. Puis elle avait son contact en Chine, puis elle avait un des contacts au Québec. Puis là, j'ai montré, moi, quel style de vêtements que je voulais. Elle m'a dit, tu seras pas capable de faire ça au Québec. Ça va être beaucoup trop compliqué de faire ça. Parce qu'au Québec, tu fais importer le tissu de la Chine. Après ça, tu vas le coudre ici. Puis nous, on a des poches scellées, mettons sur des culottes, là. Fallait renvoyer en Chine pour faire sceller les poches, puis après ça, eux, nous renvoyaient ça. Fait que ça avait pas de sens, ça. Fait que là, on a réussi à se passer dans une usine. Ils font les vêtements de Simons, ils font les vêtements de Nike, Ellie Hanson, ils en font aussi de Costco, puis ils font de Fila, puis ils font aussi du Adidas un peu, puis un petit peu de Nike. Fait que là, on a tombé comme vraiment dans une bonne usine. Puis elle, la fille, elle m'a monté mes documents. Les documents, juste pour faire un t-shirt, là, c'est genre le document, il est ça d'épais. Puis moi, c'était une page quand j'envoyais ça aux usines. Fait que tu voyais comme là. Fait que là, tu te dis, moi, c'est pour ça que moi, mes affaires, c'était tout croche, puis. Elle, rendu, il n'y a plus de marge. Hein, tout est indiqué. Le logo à tel endroit, telle dimension. Il y a tout ce que tu peux penser. Si tu zoomes, elle, c'est tout en informatique. Si tu zoomes le document, tu vois c'est quelle sorte de couture qui est demandée. Par exemple, il y a des coutures, il y en a des milliers de sortes. Là. Elle, ça dit genre quelle sorte de couture puis comment que tu le fais. Fait que là, avec ça, c'est rendu que tu peux plus te tromper. Tout est sûr de bien aller. Mais ça, c'est plus complexe quand tu fais des vêtements techniques. Là. C'est sûr que faire un hoodie comme ça, c'est moins compliqué que faire une veste avec nos poches à l'intérieur qu'on a. Ça, c'est des détails beaucoup plus techniques que
un Audi comme ça. Fait que ça, l'usine, là, trouver ton usine, tu l'as. Comme là, on s'est placé avec cette usine-là, ça vaut de l'or. Et qu'est-ce qui t'inspire pour le design? Ben, je suis. La mode? Ouais, mais c'est ça, tu sais, des compagnies de sur mon Instagram, j'ai rien que des compagnies de vêtements, là. Rien que de ça, là. Fait que je sais, je check ça, là. Puis je check tout le temps les plus grosses parce que c'est eux qui vont checker la mode tout le temps pour la prochaine, ben les prochains mois, mettons. Parce que faire une production, ça peut prendre 6 mois à peu près. Fait que c'est pas comme. Regardez Nike, c'est quoi qu'est-ce qui sort, les nouveautés. Puis 6 mois après, vous allez voir les compagnies, là, ça ressemble. C'est pas exactement pareil, mais ça ressemble un peu à qu'est-ce qu'ils font 6 mois plus tard. Là. Parce qu'eux, ils créent la mode, puis ensuite, les compagnies ils suivent ça. Même encore là, vous, si vous pensez que vous avez des idées de design, de vêtements, peu importe, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous autres, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je suis ouvert là-dessus au bout. Ça me dérange pas de créer une collection de vêtements avec vous autres. Là. Ça va même vous démontrer, vous montrer c'est quoi tout le processus de ça, puis combien de temps que ça prend. Il faut être patient. C'est du jour 1, ça prend, c'est 6 mois minimum. Du jour 1 que tu dessines ton t-shirt jusqu'à temps que tu l'aies dans ton entrepôt. Là. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir.